Millionaire husband leaves 8 months pregnant wife at a remote gas station and drives to resort. Le mari millionnaire abandonne sa femme enceinte de 8 mois dans une station-service isolée et se rend dans un complexe balnéaire. Elle était là. La nuit était sombre, la seule lumière provenant des phares du coupé sport noir et élégant qui fendait l'autoroute déserte. À l'intérieur, Claire était assise sur le siège passager, une main posée sur son ventre arrondi, l'autre agrippant fermement la coudoir. Elle était enceinte de 8 mois, épuisée et mal à l'aise. Le long trajet avait fatigué tout son corps, mais plus encore, quelque chose lui paraissait étrange. Son mari, Ryan Sterling, un homme d'affaires riche et puissant, n'avait pratiquement pas prononcé un mot au cours des 2 dernières heures. Ses yeux bleus perçants restaient fixés sur la route devant lui, ses doigts tambourinaient contre le volant avec agacement chaque fois qu'elle se tournait pour tenter de soulager ses courbatures. Claire S.E. Rackla, Dousmetla Gorge. Ryan, pouvons-nous nous arrêter une minute? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Il poussa un soupir frustré, serrant un peu plus fort le volant. Ça ne peut pas attendre? Ça fait presque 1 heure que je me retiens, murmura-t-elle, s'efforçant de garder son calme. Silty plate, Ryan. Sans un mot, il braqua brusquement en direction de la prochaine sortie, s'engouffrant dans une petite station-service faiblement éclairée, située au bord de l'autoroute. Claire poussa un soupir de soulagement. « Je fais vite », promit-elle en attrapant la poignée de la portière. Ryan ne répondit pas. Elle hésita un instant, le regardant à la dérobée. Sa mâchoire était crispée, son expression indéchiffrable. Quelque chose n'allait pas. Mais elle était trop fatiguée pour poser des questions. Elle sortit de la voiture, avançant péniblement vers les toilettes de la station-service, sans savoir que c'était la dernière fois qu'elle apercevrait cette voiture. Claire se lava les mains, inspirant profondément devant le petit miroir rayé. Encore un peu de patience, se murmura-t-elle. Bientôt, elle serait chez elle. Bientôt, elle pourrait se reposer. Elle s'essuya les mains et ressortit sous l'air froid de la nuit. Mais quelque chose clochait. L'endroit où Ryan avait garé la voiture était vide. Elle s'immobilisa. Son cœur se mit à cogner violemment contre sa poitrine tandis que ses yeux scrutaient le parking de la station-service. « Ryan » appela-t-elle, la panique lui nouant la gorge. Silence. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle sortait son téléphone pour composer son numéro. Une sonnerie, 2 sonneries. Puis un message apparut sur l'écran. Unsolved texto de Ryan. C'est fini. Prends soin de toi. La respiration de Claire S.E. bloqua. Elle cligna des yeux, fixant ce message que son esprit refusait de comprendre. Ses doigts se crispèrent sur le téléphone. Elle rappela. Encore et encore. Boîte vocale. Non. Non, ce n'était pas possible. Sa vision se brouilla tandis que la vérité la percutait de plein fouet. Il l'avait abandonnée. Seule, enceinte, au milieu de nulle part. Claire resta figée, tremblante, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas une simple erreur. Ryan ne l'avait pas oublié. Il l'avait planifié. Son estomac se noua douloureusement lorsqu'une autre pensée apparut. S'il n'était pas là, alors où était-il? Comme pour répondre à sa question, un autre message s'afficha. Cette fois-ci, il ne venait pas de Ryan. Il provenait d'un numéro inconnu, accompagné d'une photo. Le sang de Claire S.E. glauqua. C'était Ryan, dans un luxueux complexe balnéaire, avec une autre femme. Vanessa, celle que Claire soupçonnait depuis des mois. Celle dont Ryan avait toujours prétendu qu'elle n'était qu'une amie. À présent, ils étaient là, coupe de champagne à la main, souriant, riant, célébrant. Claire sentit ses jambes flancher. Les néons du parking vrombissaient au-dessus d'elle, le monde autour d'elle se mettait à tourner. Son mari, le père de son enfant, l'avait laissée là accroupir. Et il ne reviendrait pas. L'air glacé transperçait la peau de Claire alors qu'elle restait immobile sous la pluie qui commençait à tomber. Ses mains tremblaient autour de son téléphone, son souffle se faisant court et saccadé. Ryan était parti. Il l'avait laissée là, seule, abandonnée, enceinte de 8 mois, sans aucune solution. Elle ferma les yeux, tentant de maîtriser la panique qui montait en elle. Reflecus Claire Reflecus. Elle fouilla dans la poche de son manteau, cherchant de l'argent liquide, en vain. Ryan avait emporté son portefeuille, ses cartes bancaires, même sa pièce d'identité. Elle n'avait ni argent ni moyen de rentrer chez elle. Le gérant de la station-service avait déjà fermé, le néon closet clignotant ironiquement devant ses yeux. Elle se tourna vers la route, scrutant l'obscurité à la recherche de phares.
Rien. Juste une autoroute déserte qui s'étirait à perte de vue, engloutie par la nuit immense. Puis, une première goutte de pluie lui tomba sur la joue. Puis une autre. En quelques secondes, un déluge glacé s'abattit sur elle. Claire serra son manteau contre son corps, grelottant violemment. Ses bottes éclaboussèrent l'asphalte trempé alors qu'elle s'efforçait d'avancer, de faire quelque chose au lieu de demeurer sur place, impuissante. Mais à chaque pas, son corps semblait plus lourd. Le poids de l'épuisement, du chagrin, de la trahison, la broyait comme une force invisible. Puis, une douleur aiguë traversa son abdomen. Elle laissa échapper un cri, se pliant en deux, tenant son ventre. Non, pas maintenant. Son souffle était court et saccadé. Une nouvelle vague de douleur. Une contraction. Elle arrivait à peine à réfléchir au milieu de la panique, mais elle savait qu'il était trop tôt. Elle ne devait pas accoucher maintenant. Son corps, cependant, ne voulait rien entendre. Une autre contraction, plus violente, la fit vaciller contre un réverbère. Sa vision se brouillait, le monde s'assombrissait autour d'elle. Elle avait besoin d'aide. Tout de suite. Mais il n'y avait personne. Aucune voiture. Aucune voix. Seulement la pluie, le vent et le son de sa propre respiration haletante. Elle allait s'écrouler ici même, seule, perdue au milieu de nulle part. Son enfant, son bébé, était en danger. Et elle ne pouvait rien faire. Au moment où Claire sentit ses genoux fléchir, une paire de phares fendit la nuit. Un véhicule. Elle voulut lever la main, appeler, hurler, mais ses forces l'abandonnaient. La voiture ralentit. Puis son moteur s'éteignit. La porte du conducteur s'ouvrit. Une silhouette élancée apparut, tenant un parapluie pour se protéger de la pluie. Il s'approcha rapidement, le visage empreint d'inquiétude. « Mademoiselle, tout va bien ?» Claire cligna des yeux pour chasser l'eau qui lui brouillait la vue, distinguant à peine les traits de cet inconnu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Une nouvelle contraction la traversa, lui arrachant un cri et la faisant s'effondrer. Des bras puissants la rattrapèrent de justesse. Avant que l'obscurité ne la submerge complètement, elle entendit cette voix grave, basse, urgente. « Je vous tiens. » Le monde semblait lointain, comme si elle flottait entre conscience et ténèbres. Claire perçut à peine la sensation d'être soulevée, de bras forts l'entourant et la protégeant de la pluie battante. Quelque part, tout près, cette même voix disait « Restez avec moi, mademoiselle. Tenez bon. » Elle voulut répondre, dire « J'essaie », mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Son corps avait déclaré forfait. Puis, une chaleur, une portière qui s'ouvrait, l'odeur de cuir et de linge propre, le vrombissement d'un moteur. La voiture démarrait. Et puis, tandis que son corps s'abandonnait enfin à l'épuisement, le noir complet. Lorsqu'elle reprit connaissance, Claire se trouva sous la lueur crue des néons, assaillie par l'odeur aseptisée de l'hôpital. Ses paupières étaient lourdes, mais elle s'efforça de les ouvrir. Des murs blancs, le bip régulier d'un moniteur cardiaque. Un hôpital. Pendant une seconde, la panique l'envahit, son bébé. Elle inspira brusquement, essayant de se redresser, mais une main ferme et douce la repoussa contre l'oreiller. Doucement, fit une voix. « Vous êtes en sécurité. » Claire le fixa, la vue encore floue, et distingua le visage d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Grand, les cheveux bruns légèrement en bataille. Un regard bienveillant. Pas Ryan. Un autre. Quelqu'un d'authentique. Où parvint-elle à murmurer. « Où suis-je » ? À l'hôpital du comté, répondit-il en remontant la couverture sur elle. Vous avez fait un malaise dû à l'épuisement et au stress. Votre bébé va bien, mais vous devez vous reposer. Claire cligna des yeux, tentant de comprendre comment elle avait atterri ici. Puis, les souvenirs affluèrent. Ryan, la station-service, le message, la photo de lui avec Vanessa. Une douleur aiguë lui serra la poitrine, mais avant qu'elle ne sombre à nouveau dans ces images, l'homme reprit la parole. Je vous ai trouvé au bord de la route. Vous étiez à peine consciente. J'ai dû vous amener ici sans tarder. Son ton était calme, mais on sentait poindre encore l'inquiétude. Claire déglutit, sentant sa gorge se nouer. Vous m'avez sauvé? Un léger sourire apparut sur ses lèvres. On peut dire ça comme ça. Elle le regarda, encore sous le choc. Qui êtes-vous? Qui étiez-vous? Daniel Carter, répondit-il. Docteur, je rentrais chez moi quand je vous ai vu sous la pluie. Un médecin. Celui qui l'avait sauvé n'était pas n'importe qui.
C'était un homme qui avait voué sa vie à sauver celle des autres. Et désormais, il avait aussi sauvé la sienne. Un silence s'installa entre eux. Puis, Daniel se recula un peu, croisant les bras. « Claire, j'ai une question à vous poser. » Elle le dévisagea. Il connaissait son nom. « L'hôpital a vérifié votre identité pendant que vous étiez inconsciente, » expliqua-t-il, comme s'il avait deviné ses pensées. « Et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. » Elle se raidit. « Vous n'avez listé aucun contact d'urgence. Personne n'a appelé. » Il inclina légèrement la tête. « Où est votre mari ?» Claire eut l'impression que l'air manquait dans la pièce. La question la transperça, la forçant à revivre la trahison. Elle aurait pu mentir, dire que Ryan était simplement en voyage d'affaires, qu'il viendrait bientôt. Mais en voyant Daniel, cet homme qui l'avait traité avec tant de gentillesse, elle sut qu'elle ne pouvait pas. Ses lèvres tremblèrent. Il aime mais a laissé. La machoide de Daniel se contracta. Comment ça? Il vous a laissé. Sa voix s'était adoucie, mais Claire sentait une colère sourde derrière ses mots. Elle prit une inspiration tremblante, baissant les yeux. On était en route. Il s'est arrêté dans une station-service, m'a dit d'entrer, puis il est reparti. Vous êtes enceinte de 8 mois, fit Daniel d'un ton incrédule. Elle émit un rire amer. Je sais, merci. Un silence. Daniel passa une main dans ses cheveux, secouant la tête avec un air incrédule. Et où est-il maintenant? Claire avala sa salive, tentant de dissiper la boule qui lui bloquait la gorge. Dans un complexe balnéaire. Avec sa maîtresse. Les mots sortaient de sa bouche comme du venin. Daniel se figea, tout son corps tendu. Puis il lâcha dans un souffle, sans masquer son dégoût. Quel salopard! Elle fut surprise par l'intensité de sa réaction. Ce n'était pas de la pitié ni de la compassion vide. C'était de la rage. De la rage pour elle. Claire cligna des yeux, sentant son cœur se serrer. Pas de tristesse, mais autre chose. Un sentiment d'être protégé. Daniel prit une longue inspiration pour se calmer, puis se tourna à nouveau vers elle. « Écoutez, dit-il, la voix plus calme, mais toujours ferme, vous n'êtes pas obligé de tout me raconter, mais il y a une chose que vous devez savoir. » Elle plongea son regard dans le sien. « Vous n'êtes pas seul. La respiration de Claire se coupa. Je ne le suis pas? Non. » Il se pencha légèrement vers elle. « Vous n'avez nulle part où aller, personne vers qui vous tourner, et je ne peux pas, en mon âme et conscience, vous laisser partir d'ici sans un plan. » Claire le regarda, encore incrédule. « Pourquoi faites-vous ça? » murmura-t-elle. Le regard de Daniel ne faiblit pas. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour vous depuis longtemps. » Un nœud se forma dans la gorge de Claire. Elle avait passé tant d'années à croire qu'elle ne méritait pas qu'on la sauve, que personne ne resterait jamais pour elle. Pourtant, cet homme, un inconnu, s'était arrêté sous la pluie. L'avait emmenée ici. Avait promis qu'elle n'était pas seule. Et pour la première fois depuis des années, Claire ressentit quelque chose en elle. De l'espoir. Les jours qui suivirent la sortie de Claire de l'hôpital furent flous. Son corps était encore faible, mais grâce à l'infatigable gentillesse de Daniel, elle n'était plus seule pour affronter cette épreuve. Elle s'était attendue à ce qu'il la dépose dans un foyer pour femmes en difficulté ou peut-être dans un motel, mais à la place. « Vous allez rester chez moi, le temps qu'on trouve une solution, » avait-il dit. Elle était trop exténuée pour refuser. C'est ainsi que Claire se retrouva dans la maison de Daniel Carter. Une maison aux antipodes du manoir froid et impersonnel qu'elle partageait avec Ryan. C'était un lieu chaleureux, rempli de livres, de couvertures douces et de l'odeur du café fraîchement préparé. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentait en sécurité. Daniel lui avait préparé une chambre d'amis, avec tout ce dont elle avait besoin. Des oreillers supplémentaires pour son dos douloureux, des chaussettes épaisses, et même une pile de livres sur la grossesse. Au cas où vous vous ennuieriez, avait-il plaisanté. Mais c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un pensait à son bien-être. Cela lui serra le cœur, sans qu'elle sache comment l'exprimer. Daniel l'emmenait à tous ses rendez-vous prénataux, la conduisait lui-même à la clinique. Il ne la brusquait pas, ne la forçait pas à parler de son passé. Mais sa présence restait solide, comme une ancre qui l'empêchait de dériver. Cependant, Claire avait encore du mal à lâcher prise. Elle était souvent réveillée en pleine nuit, en sueur, le souvenir de la trahison de Ryan la rongeant. Elle s'asseyait sur le bord du lit, la main posée sur son ventre, murmurant des mots rassurants à son bébé. « Nous allons bien maintenant » se répétait-elle. Et dans le silence de la maison, elle entendait Daniel qui s'affairait quelque part, comme s'il devinait qu'elle avait besoin d'entendre une autre présence.
Elle ne lui demanda jamais s'il veillait exprès. Il n'en parla pas non plus. Un matin, alors qu'elle était assise à la table de la cuisine, contemplant la tasse de thé que Daniel venait de lui préparer, Claire ressentit un déclic intérieur. Elle avait longtemps été définie par Ryan, par sa richesse, son pouvoir, sa cruauté. Elle avait été sa femme, sa propriété, la dernière de ses priorités. Aujourd'hui, elle n'avait plus rien. Mais peut-être que ce n'était pas plus mal. Elle avait une page blanche, l'opportunité de devenir quelqu'un de nouveau. Elle redressa la tête, une lueur de détermination éclairant son regard. « Je veux trouver un travail », annonça-t-elle. Daniel leva les yeux de l'article médical qu'il était en train de lire. « Tu es sûr? »« Oui », répondit-elle fermement. « Je ne peux plus rester là à m'apitoyer sur mon sort. J'ai besoin de me tenir sur mes deux jambes. » Daniel l'observa un long moment. Puis, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « D'accord, » dit-il. « Trouvons quelque chose. » Et ainsi, Claire Sterling cessa d'être la femme définie par son passé et commença à devenir la femme qui contrôlait son avenir. Les vagues s'écrasaient contre la plage, le soleil doré inondait le luxueux complexe balnéaire de ses rayons chauds. Ryan était affalé dans sa cabane privée, un cocktail à la main, lunettes de soleil hors de prix sur le nez pour se protéger de l'éclat de l'après-midi. En face de lui, Vanessa, sa maîtresse, gloussait tout en faisant défiler son téléphone. « Tu es tellement mieux sans elle », ronronna-t-elle, effleurant son bras du bout des doigts. Ryan esquissa un sourire suffisant. Avidement. Claire était un fardeau. Faible, fragile, ennuyeuse. À présent, il était libre. Libre de profiter de son argent, de sa jeunesse et de la compagnie d'une femme qui savait s'amuser. Il avala une gorgée de son verre, nullement perturbé. Claire était partie. Et il n'aurait plus jamais à penser à elle. Mais tandis que Ryan profitait de sa fausse sensation de liberté, le monde extérieur s'embrasait. Internet s'enflamma. Tout commença par une vidéo de caméra de surveillance, diffusée en ligne. Une séquence courte, de mauvaise qualité, mais accablante. On y voyait le parking d'une station-service, tard dans la nuit. Une femme enceinte, Claire, sortant d'une voiture noire rutilante. Quelques instants plus tard, la voiture démarrait en trombe, la laissant seule. Distemperé. Abandonné. La date et l'heure confirmèrent tout. Ryan Sterling avait bel et bien laissé sa femme enceinte de 8 mois au milieu de nulle part. En quelques heures, la vidéo devint virale. Les réseaux sociaux explosèrent de colère. Comment peut-on faire ça? Elle porte son enfant et il l'a laissé comme un déchet. Ryan Sterling est un monstre. On se mit à fouiller plus loin, révélant toute la vérité sur l'infidélité de Ryan. Des articles rapportèrent sa présence dans un complexe de luxe avec Vanessa, juste après l'abandon de Claire. Rapidement, des hashtags comme hashtag Justice pour Claire et hashtag Boycott Sterling Corp se mirent à envahir la toile. Ce n'était plus juste un scandale sur Internet. Ce fut un désastre pour l'entreprise de Ryan. Sterling Enterprises, l'une des plus grandes firmes d'investissement du pays, prospérait grâce à son image publique et à la confiance des investisseurs. Et désormais, tout s'écroulait. Des clients se désengagèrent. Le cours en bourse chuta. D'importants partenaires se retirèrent. Une enquête officielle sur l'éthique de Ryan fut ouverte. Et le pire? Le conseil d'administration se réunit en urgence pour évoquer sa destitution. Ryan passa du statut d'homme respectable et riche à celui d'homme dont le nom évoquait trahison et honte. Et quand il crut que ça ne pouvait pas empirer, Vanessa le lâcha. Dès qu'elle vit que la réputation et l'argent de Ryan partaient en fumée, elle se métamorphosa. « Chérie, ne t'en fais pas », lui avait dit Ryan à la première lecture des gros titres. « Ça va se tasser. » Mais Vanessa n'était pas stupide. Elle était avec lui pour le luxe, la puissance, l'argent. À présent, Ryan était grillé. Et Vanessa Jacobs n'avait aucune envie de s'attarder sur un navire en train de couler. Alors elle plia bagages, vida la carte de crédit qu'il lui avait donnée et disparut, ne laissant qu'un petit mot sur la table de chevet de l'hôtel. « Oups, on dirait que tu as tout perdu. Je préfère partir. Bonne chance pour réparer tes... » Et voilà comment Ryan Sterling, l'homme qui possédait tout autrefois, se retrouva sans rien. Et le pire? Claire n'avait pas eu besoin de lever le petit doigt pour le détruire. Il s'était suffi à lui-même pour provoquer sa chute. Le coup à la porte retentit, tard dans la soirée. Claire venait de terminer de ranger les derniers vêtements pour bébé que Daniel l'avait aidé à choisir, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Son ventre était encore plus rond, la date d'accouchement approchait à grands pas,
mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle s'en sentait prête. Puis, toc, toc, toc. Ses doigts se figèrent sur la petite grenouillère. Quelque chose dans ce bruit sonnait faux. Daniel ne devait pas rentrer avant une bonne heure. Et personne d'autre ne venait jamais sans prévenir. Lentement, la gorge serrée, elle avança jusqu'à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, Ryan se tenait devant elle. Claire retint son souffle, pétrifiée. Durant une fraction de seconde, elle ne fit que le fixer, incapable de croire qu'il se trouvait vraiment là. Mais il était bien là. Ryan Sterling, son ex-mari, l'homme qui l'avait abandonné, celui qui s'était enfui avec une autre femme, était sur son seuil, méconnaissable. Son costume, autrefois impeccablement coupé, était froissé. Sa barbe, d'ordinaire rasée de près, dessinait une ombre sur son visage. Quant à ses yeux, autrefois si arrogants, ils semblaient suppliants, remplis de détresse. « Claire » dit-il d'une voix rauque, presque implorante. Elle ne répondit pas, serrant la porte, réprimant l'envie de la lui claquer au nez. Ryan prit ce silence pour une invitation. « S'il te plaît, continua-t-il, je veux juste te parler. » Claire releva le menton, la voix froide et assurée. « Pourquoi ?» Il ferma les yeux, passa une main nerveuse dans ses cheveux en bataille. « J'ai fait une erreur, » admit-il, la mâchoire crispée. « J'aurais jamais dû te laisser. » Les doigts de Claire se crispèrent sur l'encadrement de la porte. « Pourtant, tu l'as fait. » Il déglutit. « Je ne savais pas ce que je faisais, Claire. J'étais stupide. Égoïste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Claire laissa échapper un rire sans joie. « Moi, je sais. » Le visage de Ryan se plissa d'incompréhension. « Quoi ?» Elle avança d'un pas, le regard glacé. « Tu pensais que j'étais faible. » Il eut un mouvement de recul. « Tu croyais que je n'avais nulle part où aller, que j'allais m'effondrer sans toi, ramper à tes pieds pour te supplier de me reprendre. » Ses lèvres se crispèrent en un sourire amer. « Mais devine quoi, Ryan ?» Elle posa une main sur son ventre arrondi. « J'ai survécu. » Le regard de Ryan vacilla, se posant sur son ventre, comprenant enfin. Elle n'avait plus besoin de lui. Pas maintenant. Pas jamais. Son visage se décomposa, et il chercha ses mots. « Claire, je t'en prie. J'ai tout perdu. Vanessa m'a quitté dès que les choses ont mal tourné. Ma société est en ruine. Ma réputation aussi. » Il fit un pas vers elle, comme pour la toucher. « Tu as toujours été la meilleure chose dans ma vie. Et j'étais trop aveugle pour le voir. Mais maintenant, » elle recula d'un bond, le dégoût lui tordant l'estomac. Il n'était pas là parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il n'avait plus personne. Elle refusait de redevenir sa roue de secours. Claire inspira lentement, le regard planté dans le sien. « Tu n'es pas désolé de m'avoir quitté, » dit-elle d'un ton neutre. « Tu es désolé que je me sois débrouillé sans toi. » Ryan ouvrit la bouche, sans trouver de réponse. Parce qu'il savait qu'elle disait vrai. Elle serra la poignée de la porte. « Tu ne peux pas revenir maintenant, Ryan. Pas après tout ça. » Elle lui adressa un dernier regard. Sans haine, sans colère, avec quelque chose de pire encore, l'indifférence. « J'ai trouvé le bonheur sans toi, » lâcha-t-elle simplement. « Et je n'ai plus besoin de toi. » Puis elle ferma la porte, le laissant dehors, seul, dans le froid. La nuit était paisible, ponctuée du bip régulier des moniteurs et des murmures lointains du personnel médical. Claire, allongée dans le lit d'hôpital, était exténuée, mais son cœur était rempli d'un sentiment nouveau. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture blanche toute douce, reposait son fils nouveau-né. Minuscule, parfait, le sien. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle caressait la joue délicate de son bébé. « On y est arrivé » murmura-t-elle, la voix tremblante. Dans un fauteuil, près du lit, Daniel les observait avec une tendresse silencieuse. Il avait été présent à chaque instant, tenant la main de Claire quand les contractions se faisaient insupportables, lui murmurant des mots d'encouragement lorsqu'elle n'en pouvait plus, veillant à ce que médecins et infirmières s'occupent au mieux d'elle et du bébé. À présent, il était toujours là, alors même qu'elle ne l'aurait pas blâmé s'il était parti après l'accouchement. Mais il était resté. Et cette présence, plus qu'aucune autre, réchauffait le cœur de Claire. Daniel se leva et s'approcha, avançant avec précaution, comme s'il craignait de briser ce moment de grâce. « Comment t'y sens-tu » demanda-t-il doucement. Claire leva vers lui ses yeux lourds de fatigue, mais plus doux qu'avant. « Comme si je me réveillais pour la première fois » avoua-t-elle. Il esquissa un petit sourire. « Il est magnifique » commenta Daniel en regardant le bébé dans les bras de Claire,
tout comme sa maman. Elle sentit ses joues chauffer, mais ne détourna pas le regard. Car, pour la première fois depuis très longtemps, elle ne voulait plus fuir l'affection. Daniel hésita un instant avant de parler à nouveau. « Claire, je dois te dire quelque chose. » Son cœur fit un bond. « Tu ne me dois rien, commença-t-il, la voix calme. Je ne t'ai pas aidé pour recevoir quoi que ce soit en retour. Je l'ai fait parce que... » Il soupira, un petit rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « Parce que je tiens à toi, plus que je ne l'aurais imaginé. » Le souffle de Claire se suspendit. « Daniel, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » l'interrompit-il doucement. « Je veux seulement que tu saches que je suis là. Que je veux être là. Pour toi. Pour lui. Pour tout ce qui viendra. » La sincérité de ces mots descendit au plus profond du cœur de Claire. Il ne faisait pas de promesses en l'air. Il ne réclamait rien qu'elle ne soit prête à lui donner. Il offrait simplement sa présence. Et pour la première fois de sa vie, Claire accepta l'idée de l'amour, plutôt que de simplement le subir. Elle posa sa main dans la sienne, entremêlant leurs doigts. « Je crois, » murmura-t-elle, un sourire éclairant son visage épuisé, « que je veux aussi que tu sois là. » Daniel serra sa main, sans un mot, avec une infinie tendresse. À cet instant, Claire sut qu'elle venait de trouver un bonheur vrai. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil inonda le salon chaleureux. Le gazouillis tendre d'un nouveau-né résonnait, tandis que Claire berçait doucement son bébé. Son fils, son magnifique petit garçon, tendait ses menottes vers elle, ses yeux bruns emplis d'innocence et de confiance. À ses côtés, Daniel les regardait, silencieux, mais d'un amour tranquille. Une nouvelle vie commençait pour eux. Et Claire, pour la première fois depuis longtemps, se sentait libre. En sortant de l'hôpital, Claire s'attendait à se sentir perdue. Elle n'avait pas d'argent, pas de travail, et pas de plan concret, seulement un nouveau-né et un cœur qui apprenait doucement à guérir. Mais Daniel était toujours là, lui proposant de rester chez lui le temps qu'elle se reconstruise. « Reste autant que tu en as besoin, » avait-il dit. Elle avait d'abord résisté. Elle n'avait pas l'habitude de dépendre de qui que ce soit. Mais Daniel ne la traita jamais comme un fardeau. Il la considérait comme quelqu'un qui méritait simplement d'être soutenu. Pendant que Claire rebâtissait sa vie, Ryan assistait à l'effondrement de la sienne. Le scandale l'avait détruit. Sans entreprise, sans argent, sans réputation, il ne lui restait que ses remords. Il tenta bien de se relever, de se lancer dans de nouveaux projets, mais personne ne voulait traiter avec un homme qui avait abandonné sa femme enceinte. Même ses soi-disant amis s'étaient volatilisés. Ils n'avaient plus besoin de lui. Quant à Vanessa, elle était partie vers un autre homme fortuné, sans même un au revoir. Ryan était vraiment seul. Et le pire, c'était qu'il n'arrivait pas à oublier cette scène. Claire, qui le regardait comme s'il n'existait déjà plus. Parce que, pour elle, il n'existait plus. Et il ne le serait plus jamais. Claire aurait pu se réjouir de la chute de Ryan. Mais elle ne perdit plus de temps à penser à lui. Elle avait mieux à faire. Comme créer sa petite entreprise de vêtements pour bébé, un projet qui alliait sa passion pour la mode et sa nouvelle vie de maman. Et Daniel, toujours présent. Jamais present. Jamais exigeant. Simplement présent. Un soir, ils étaient assis sur le porche, regardant le soleil se coucher. Claire se tourna vers lui. Daniel souffla elle. Il posa sa tasse de thé. Oui? Elle hésita un instant avant de sourire doucement. Merci. Pour tout. Le regard de Daniel ne la quittait pas. Tu n'as pas à me remercier, Claire. Elle secoua la tête. Si, parce que pour la première fois de ma vie, je ne me contente pas de survivre. J'ai l'impression d'exister vraiment. Daniel glissa sa main dans la sienne, la serrant légèrement. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. À ce moment-là, Claire sut. Elle n'était plus la femme de quelqu'un. Elle n'était plus celle qu'on avait laissée derrière. Elle était forte, independent, aimée. Elle était elle-même. La dernière image qui demeure est celle d'une quiétude profonde. Claire, debout sur le pas de leur maison, son bébé dans les bras, Daniel à ses côtés. Elle regarde la route qui s'ouvre devant elle, remplie d'une immense gratitude. Pour la douleur qui l'avait forgée. Pour l'amour qui l'avait sauvée. Pour cette vie qu'elle avait choisi de construire par elle-même. Et tandis que le vent caressait sa peau, elle sourit. Elle venait de comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais saisi auparavant. Le bonheur ne se reçoit pas comme un don. Il se crée. Et elle avait créé le sien. En franchissant le seuil de sa nouvelle vie, Claire prouva que la force ne dépend pas de l'endroit d'où l'on vient, mais de la manière dont on se relève après être tombé. Elle avait été abandonnée, trahie, sous-estimée. Mais au bout du chemin,
elle avait trouvé l'amour, un but et le bonheur. Non pas parce qu'on le lui avait offert, mais parce qu'elle avait choisi de se le forger elle-même. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories. Activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire émouvante et puissante qui parlera à votre cœur et vous rappellera la force qui sommeille en vous. Merci de votre lecture, et souvenez-vous, même dans la nuit la plus sombre, un nouvel aube vous attend toujours.